L'homme des civilisations traditionnelles a conscience de sa place dans le monde. Il croit que chacun de ses gestes a des conséquences cosmiques, que chacun de ses sacrifices, comme chacune de ses prières, émeuvent les sphères célestes et agissent sur d'invisibles courants spirituels. Il le croit à longueur d'une vie terrestre considérée comme un stage préparatoire, une initiation, une épreuve. L'invisible explique l'homme des civilisations traditionnelles, comme l'air explique l'oiseau. La mort lui paraît aussi familière que le coucher de soleil, aussi nécessaire au cycle de sa rédemption que la naissance. L'initiation qu'il subit imprime dans sa chair le sceau de l'invisible patrie, avec des rites identiques d'un bout à l'autre de l'espace et du temps, au symbolisme toujours le même. Les hommes affirment, dans les mêmes termes, les mêmes faits impossibles à vérifier par l'expérience sensible, impossibles même à admettre en se basant sur les données de cette seule expérience. Selon toutes les traditions, l'homme a été d'abord esprit, participant de toute la sérénité du monde invisible. Un désir l'a poussé à rompre l'harmonie cosmique. Il lui a fallu, en expiation, descendre dans la matière, dans l'univers des formes, dans l'animalité, revêtir des vêtements de peau. La présence de cette flamme si forte a transmuté une forme animale. L'homme était né, pétri de terre, gardant dans son esprit la nostalgie du royaume perdu. À tâtons dans la boue, il a essayé de recréer l'image de cette harmonie, sans cesse insatisfait de ses tentatives maladroites, trop éloignées de la perfection qu'il portait en son cœur. Ici sans doute s'arrête ce que pourraient nous dire les hommes des civilisations traditionnelles, les maîtres passés, les philosophes inconnus dont nous essayons de retrouver le message. Le reste peut se déchiffrer dans les symboles et dans les rites qui forment les 1000 pétales d'une rose de vérité au cœur unique. Le Vajda, symbole de la foudre aux Indes, rejoint le masque Kanaga soudanais à la double barre transverse et la ligne brisée qui sépare les carreaux noirs et blancs du pavé mosaïque. Ces symboles résument l'aventure humaine. Ils sont les signes de l'homme tels que se le représentent toutes les civilisations, toutes les initiations, un arbre éternellement foudroyé entre l'esprit et la matière, à la frontière du visible et de l'invisible, Hermès de la terre. Ces certitudes appartiennent à l'homme. Elles le distinguent comme le langage articulé, elles l'isolent comme le feu. Il nous faut bien en tenir compte si nous voulons que nos sciences humaines soient autre chose qu'une systématique de l'homme, un pauvre herbier fané et non une connaissance. Si l'on trouve un naufragé se souvenant après bien des années de son pays, de sa ville natale, de ses amis, nul ne mettra en doute les termes de son récit, son appartenance à telle bourgade endormie près d'une rivière, à un cercle d'hommes dont les visages sont restés gravés au fond de sa mémoire. Or le plus humble des hommes, sur l'atoll le plus perdu, reste associé de toutes ses forces au monde invisible qu'il considère comme sa vraie patrie. Ses gestes de tous les jours posent sans cesse le problème de l'humanité. L'Occident s'est écarté de la voie suivie si longtemps par l'humanité. En ce XXe siècle finissant, il est en proie à une grande peur de l'an 1000. 2000 en l'occurrence, faisant crier à la fin des hommes, aux signes et aux prophètes, à chaque secousse sismique, à chaque baleineau échoué sur une plage, à chaque exhibition d'un barbu échevelé. Cette angoisse millénariste n'est que le reflet de notre peur de la mort, car l'aventure humaine nous est désormais étrangère. Nous avons choisi dans le labyrinthe une direction différente, sans trouver le fil pour nous guider. Nous sommes des enfants perdus dans le noir et non des adultes assurés de leur voie. À partir de cela, des faits et non des hypothèses, il nous faut remettre en question nos quiètes certitudes et cesser de raisonner sur des séries de crânes classés arbitrairement, alors que nous ne pouvons pas classer les modes d'expression d'une même pensée et que rien ne nous autorise à le faire. Rien ne nous permet d'établir une quelconque hiérarchie entre les civilisations qui nous entourent et celles qui nous ont précédés, pas plus que nous pouvons donner un ordre en valeur absolue, un système d'équations, une symphonie, un tableau ou une cathédrale. La pensée humaine est égale dans toutes ses manifestations depuis l'heure de sa présence sur Terre. C'est ce que nous dit la voix des sages en haillons, qui ici ou là peuvent encore ouvrir pour nous sur le monde les déchirures de leurs manteaux. Même si notre civilisation a choisi sa voie, chacun de nous peut encore méditer et essayer de déchiffrer les humbles traces laissées dans les couloirs du labyrinthe par les pieds nus de nos frères. Peut-être retrouverons-nous dans la cendre le mot de passe de toutes les initiations qui y sont inscrites. Ce mot est univers, sa réponse homme.
Peut-être retrouverons-nous aussi le signe sacré du Shin, la marque de l'esprit, le symbole de notre immortalité, sans lequel le reste n'est qu'une parole perdue.